Bonsoir amis sportifs, bienvenue à l'émission Canoë, votre émission de détente de gaieté, comme vous savez bien, votre émission à la nouvelle mentalité. Comme nous avons eu la chance de venir nous instruire, il faut que nous réussissions, et non pour notre gueule personnelle, mais pour que la nation puisse en bénéficier. Sinon, les parents diront à leurs enfants inutiles de venir vous instruire car vos aînés ont échoué à Keloba, Kokumbo, les Tidianois. Comme vous savez bien, l'actualité reste dominée pour ce mois de juillet par la 9e édition des Jeux de la francophonie qui est la RDC. Va abriter avec 8 disciplines au total. Nous avons la lutte, basket, athlétisme, handisport, cyclisme, football, tennis de table et les judo. Ça sera du 28 juillet au 6 août. Donc le thème principal de cette émission, le jeu de la francophonie. Quelle chance pour les léopards de la RDC, c'est-à-dire les léopards, toutes les disciplines confondues. Comme vous savez bien, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec mon confrère bien-aimé, Papi Katassi. Ça fait plus ou moins 24 mois qu'on s'est séparés dans cette émission quand même aujourd'hui. Il est fait surface avec amour, avec honneur. Nous le recevons de tous et nous disons bonsoir Papi Katassi. Bonsoir Roger Bouloba, gloire à l'Éternel des armées qui nous a gardés en vie en tout cas. Très heureux d'avoir répondu à l'invitation de cette institution qui est l'émission Canoë, qui nous a vu grandir et je crois qu'on va essayer quand même d'apporter des analyses par rapport au sujet que vous avez pointé déjà par rapport à cette émission. Ah oui, d'emblée comme ça, entrons d'entrée de jeu, comme vous le savez, mais nous avons parlé thème principal sur le jeu de la francophonie. Quelle chance pour les léopards. Et c'est là a poussé le ministre en charge du sport, M. François Kaboulo, Mwana Kaboulo, de faire la ronde des différents sites de préparation des léopards, en commençant par le Afro-Basket, parce que vous savez bien, en 2019, c'est l'équipe des léopards en basket qui était sacrée championne des Afro-Basket 2019, et vous savez, ça avec une promesse qui a pris beaucoup de temps, mais comme les chefs avaient promis, et les enfants étaient honorés avec deux voitures, une promesse dite et une promesse réalisée. Et pour cette année 2023, son Excellence, M. François Kaboulo, Mwana Kaboulo a rendu visite à cette équipe de léopards qui s'est préparée au cercle laïs dans la commune de la Gombe. Comme message, donc, soyez rassurés, le gouvernement est derrière vous. En image, suivez quand même ce qu'a été la rencontre entre le ministre des Sports et les basketteurs de la RDC. La deuxième édition de la FOCAN approche à pas des géants. Les Léopards Basket, vainqueurs de la première édition, affûtent les armes depuis quelques jours au cercle Elaïs de Kinshasa pour rééditer l'exploit d'il y a 4 ans au Mali. En pleine séance d'entraînement de ce mercredi, les poulains de Pierrot Ilunga ont été surpris par un supporter spécial, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo. Après un entretien exclusif avec les membres de la FEBACO présents, le ministre des Sports et Loisirs a motivé les athlètes à avoir plus de détermination. Aujourd'hui, nous vous remercions de votre présence pour 2023. Afin d'aller à Luanda, car nous avons un titre à défendre. Votre présence déjà est un premier soutien. Le patron des sports a tenu à rappeler au Léopard Basketball que la construction de l'aréna est la conséquence de leur sacre à Bamako en 2019. Réalisation de la promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui accorde un intérêt soutenu pour les pratiquants de la balle au panier. Je peux rassurer au président qu'il n'y a pas de problème. Les billets, on les fait tout de suite. Vous me donnez simplement la liste et la destination, les jours de départ, pour éviter de rater. Comme vous m'avez dit, il y a 2 vols par semaine. Je vais voir avec l'agence dès maintenant. Comme ça, déjà, les billets, vous les avez en poche. Parce que moi, je n'aime pas les improvisations. Voilà. D'autres formalités, nous allons discuter avec le secrétaire général pour réajuster. Et comme le président Félix Tshisekedi avait promis qu'il fera l'aréna, c'était un rêve. Maintenant, c'est la réalité. Très ému par cette visite, Pierrot Ilunga, sélectionneur, et Roli Foula, un des rescapés de l'épopée 2019, ont noté l'importance de cette visite du ministre et son impact sur l'état d'esprit général du groupe. Et on est bien portant, malgré que bien avant la présence de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, on était un peu triste, mais je pense qu'à partir de demain, il y aurait une autre motivation avec les athlètes et puis il y aurait une autre façon, un autre profil vis-à-vis des athlètes. La visite du ministre est très importante pour nous. Ça nous réconforte, premièrement. Ça nous donne encore aucune motivation parce que la fois dernière, en 2019, on n'a pas eu à avoir ce genre de visites. Et aujourd'hui, en 2023, on a la visite du ministre et on sent qu'il s'implique dans la chose. Et on est super content pour ça. Le moral des champions est grâce à cette visite plus que requinqué. L'objectif demeurant ainsi la conservation du trophée au prochain rendez-vous prévu à Luanda du 8 au 16 juillet 2023.
du 8 au 16 juillet jusqu'après. Et la fin du jeu de la francophonie, c'est Cannes Afro-Basket. Papi Katassi, le ministre a dit, ils ont déjà leur billet en poche. Et puis, le président avait promis la construction d'un aréna. Et c'est déjà en chantier. Je crois que dans peu de temps, on aura les clés. Est-ce que ce sont des gens de propos qui encouragent les léopards, les athlètes, dans des gens dans des types de compétitions? Bon, je crois que c'est important pour le basketball de la RDC, surtout avec le soutien du chef de l'État, le soutien du ministre des Sports. On sent qu'il y a une implication totale pour permettre à ce que l'équipe puisse se rallier Luanda rapidement. Et lui-même, le ministre, l'a dit à séance tenante, hein, il faut en tout cas s'activer pour acheter les billets pour l'équipe nationale. Voilà, donc c'est une bonne chose. Cette implication du gouvernement, contrairement à ce qui s'est passé précédemment, même si, bon, il y a encore à boire et à manger au niveau de l'organisation interne de cette fédération, on en parle, il y a beaucoup, en tout cas, des non-dits, hein, donc au niveau de cette fédération, mais là, on sent quand même le soutien du gouvernement, c'est bien, et ça augure en tout cas un lendemain meilleur pour la RDC qui va aller au niveau de Luanda pour défendre son titre, et vraiment, c'est important que les ministres aient fait ces déplacements pour aller soutenir la team 243 Moulongué de basketball, donc c'est une bonne chose au moment où cette équipe nationale avait besoin en tout cas du soutien moral du gouvernement et les soutiens là, et les soutiens financiers. Je crois que ça va aller pour donc Arsène Bavou et donc l'ensemble de l'équipe nationale des Léopards de la RDC Basketball. On croise les doigts qu'on va ramener une fois de plus un autre sésame, un autre trophée au niveau de la capitale pour permettre à ce que le basket puisse être hissé haut sur les basketballs congolais, bien sûr, sur la scène continentale. La scène continentale, bien sûr, c'était avec les dames. Vous savez bien l'époque de Kamangadel, Ngouya, Komichelo, Lingenga, c'était la belle époque du Zaïre. Et aujourd'hui, avec les hommes, on se battit à un certain moment. C'était la chute. Et avec des problèmes internes, moi, je pense que si il y a eu sacre, on fête, et puis par après, on va nettoyer quand même la maison. On ne peut pas continuer avec ces genres de désordre. Il faut mettre de l'ordre dans la boutique. Sinon, c'est toujours l'État qui sera toujours surchargé, toujours au dos du trésor public. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais quand cela ne tient, bonne chance quand même à nos 20 léopards pour cette compétition qui va débuter du 8 au 16, hein, du 8 au 16 à Luanda. Alors, bonne chance à nos amis qui vont faire ces déplacements. Restons toujours dans le cap de préparation. Maintenant, nous sommes dans le U20 UNIFAC. UNIFAC, il y a un trophée dénommé Fatih Cup. Vous avez entendu cela, non? Ben ouais, c'est une innovation au niveau, bien sûr, de l'UNIFAC, dirigé par Guy Blaise Mayolas. C'est une figure aussi que vous connaissez très bien au niveau de l'Union nationale des fédérations sportives d'Afrique centrale. Oui. L'idée est venue de là et le chef de l'État a pris à bras le corps cette initiative pour mettre les naming, comme on dit, mettre son nom, comme ça a été avec Kagame Cup. Maintenant, on est avec Fatih Cup. Moi, je crois que c'est un espace où ça va s'éclore un certain nombre de talents ici en République démocratique du Congo. Mais ce qui est important, c'est de pérenniser cette idée de Fatih Cup et qui va d'ailleurs commencer déjà ce samedi. Je crois qu'on jette les fleurs par rapport à l'organisation, l'UNIFAC, les comités nationaux, les comités de normalisation de la FECOFA et la présidence de la République qui se sont impliqués effectivement pour la concrétisation de ces tournois qui commencent d'ailleurs ce samedi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Donc c'est ce 1er juillet que le championnat va débuter avec 6 équipes et je pense qu'on va garder cette au statut de U20 parce qu'au jeu de la francophonie, le football est réputé. Et c'est Guy Boukassa et Tsekadjev qui ont pris la charge de cette équipe. Et encore une fois, son Excellence Monsieur François Kaboulo, Mwana Kaboulo, a fait des déplacements vers Venise pour s'enquérir de la situation et dire un mot aux 20 léopards et à ses staffs techniques. Alors, suivez François Kaboulo. L'équipe des Léopards U20 de la RDC a reçu la visite du ministre des Sports venu fraîchement de la Côte d'Ivoire où il a pris part au 2e salon du football africain. François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo a prononcé un discours de soutien, de réarmement moral et d'encouragement aux joueurs ainsi qu'au staff technique chapeauté par Guy Boukassa. La RDC doit être à la Coupe du Monde en 2026. Mais c'est avec vous. Vous avez quel âge? Moins de 20 ans. 2026, c'est combien d'années? Plus 3. Il y a ceux qui vont performer et ils auront la chance. Le football, maintenant, c'est devenu un métier. Donc, vous avez opté pour ça. Si vous optez pour quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Après, il y a les drapeaux, la responsabilité. Il faut avoir cet orgueil-là.
vous avez la responsabilité de nous remettre sur les rails à partir de samedi. En réponse, le sélectionneur des Léopards U20 a remercié le numéro 1 du sport congolais pour sa disponibilité. Tenons à vous remercier pour votre disponibilité. Ça fait plusieurs années que nous évoluons avec les jeunes. Je crois que ça sera une première pour cette catégorie de recevoir l'autorité. Il y a dans le staff de ceux qui travaillent depuis plus de 5-6 ans avec les moins de 20 ans. Ce sera la première fois qu'en pleine préparation au centre d'implication personnelle du numéro 1 des sports. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour les jeunes. À titre symbolique, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulo a remis un cachet de motivation aux joueurs. C'est la deuxième fois, en l'espace de 48 heures, que le ministère des Sports rend visite aux ambassadeurs de la RDC au tournoi du football Fachi Cup prévu à Kinshasa du 1er au 9 juillet 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Du 1er au 9 juillet, ça sera ici au stade du Martyr de la Pentecôte. Alors, Papi Kasta, j'ai suivi les propos de son Excellence, Monsieur le Ministre, qui parle déjà de la projection U20, donc moins de 20 ans, et la Coupe du Monde, pour lui, espère avoir la RDC à la Coupe du Monde 2026. Et je pense que les propos sont normaux. Mais est-ce qu'on aura la facilité de garder ces garçons-là au pays, et ou soit de chercher des canons nécessaires pour s'évoluer dans des bons championnats? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore un bon championnat. Bon, moi, je crois qu'il faudra une très bonne politique au niveau de la RDC, une très bonne politique au niveau de la FECOFA. Bon, vivement souhaiter les élections au niveau du comité exécutif de la FECOFA pour que nous puissions avoir de nouveaux animateurs qui vont impulser un sang nouveau pour créer, pour combler ces vides générationnels. Parce que, bon, des Isama et U17 et U20, il y a un vide. Moi, je crois qu'il faut combler. Maintenant, au niveau du Kono, on a levé l'option sur Guy Boukassa, quelqu'un qui s'y connaît dans les footballs de jeunes. Et je pense que le travail qu'il va faire en collaboration avec des sabres, ça va faire que nous puissions combler ces vides générationnels qui est des équipes de U17 ans, les U19 ans, les U20, pourquoi pas aussi les U23. Moi, je crois que c'est possible. Il suffit seulement qu'il y ait synergie entre le ministère des Sports, la FECOFA et la direction technique nationale pour que nous puissions avoir désormais une politique. Comme ça s'est fait dans d'autres nations, le Nigeria l'a fait, le Sénégal l'a fait, et pourquoi pas la République démocratique du Congo. Donc il faudra ajouter une dose de la volonté politique pour permettre à ce qu'il y ait concrétisation de cette politique et pourquoi pas les RDC en 2026 au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Tout est possible. Il suffit seulement d'être assuré dans l'organisation une politique générale en matière, bien sûr, de football et surtout une bonne vision au niveau de la direction technique nationale, la détection des jeunes. Ça va permettre à ce que la RDC puisse avoir de jeunes joueurs. Oui, dans ce contexte-là, Papi Kasta, je dirais qu'il faut abattre le clientélisme. Vous savez bien, le U23, on avait connu une bonne génération de U23. Malheureusement, il y a Kwak. Deuxième fois, avec Sengi Bembe. Première fois avec Tsegi Biembe, on a facile à c'était une bonne équipe. Malheureusement, je ne sais pas si on a encore 30% de ces joueurs ici au pays. Deuxième fois avec Chungu et Kimoto, on a franchi le cap. Malheureusement, il y a quoi parce qu'il y a quand même tricherie, il faut dire bien des termes tricherie. Et la RDC est écartée. C'est comme s'il y a un mauvais sort au niveau de U23. Cette fois-ci, je pense que le staff technique et le staff dirigeant feront en sorte qu'on ne puisse plus retomber dans ce genre de jeu. Guy Boukassa, qui est le patron du staff technique, nous ne voulons plus la tricherie là-bas. Laissez les enfants jouer à leur âge normal. Si le U23 a un mauvais sort, moi je pense aujourd'hui que le U20 fera en sorte que ces mauvais sorts soient mis de côté. Et devant le président de la République qui a un œil regardant, parce que ça doit se passer ici du 1er juillet au 9 juillet, ici à Kinshasa, sous l'impulsion du chef de l'État, il sera lui-même au stade. Je crois que ça va pousser les enfants le plus loin. Alors une fois, si la coupe restait ici, ça serait une bonne chose, non, Papi Katassi? Non, bon, une bonne chose. Fachi Cup, moi je crois que c'est au-delà peut-être de nos divergences politiques. Il faudra saluer l'action du chef de l'État qui, cette fois-ci, a mis l'accent sur le football des jeunes. Une fois de plus, le gouvernement de la RDC est apte pour aller soutenir ces tournois. Et d'ailleurs, ces tournois qui enregistrent déjà un faux pas, c'est le Tchad qui ne sera pas là. Mais d'autres nations seront là pour défendre les drapeaux, bien sûr, de la zone centre au niveau de l'Union des fédérations sportives d'Afrique centrale. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Fachi Cup, il faudra maintenant consolider ces trophées. Il faudra cimenter
ces trophées, d'où j'insiste encore, la politique générale au niveau de notre pays. Il faudra qu'il y ait une politique générale sportive claire. Il faut qu'il y ait des directives claires pour permettre à ce que nous puissions vraiment avoir une équipe nationale. Voilà, on commence déjà, Roger, c'est les balbutiements. Moi, je crois qu'il faudra y aller. On commence d'abord par 1 pour aller à 2 et à 3. Et donc, bonne chance à l'équipe de Guy Bokassa. On croise les doigts pour que la prestation soit XXL déjà, c'est samedi, au niveau du stade des Martyrs de la Pentecôte. Le 1er juillet, nous serons là. Guy Bokassa, maintenant vous avez la nourriture sur la table. Servez-nous. Servez le peuple congolais qui ont soif. Ces peuples ont soif d'un bon résultat. Merci beaucoup. Et Papi Katassi, vous savez bien que la lutte a été retenue parmi les Jeux de la francophonie, bien que cette discipline a raté le championnat d'Afrique des Nations qui se sont tenus plutôt au niveau de la Tunisie, et la Fédération de lutte associée, avec discipline comme lutte et associée, est retenue pour les Jeux de la francophonie. Après son passage en Côte d'Ivoire, au Salon de football africain, son Excellence, Monsieur le ministre, ne laisse pas le temps et il est allé vite sans créer de la situation de préparation à ce qui concerne le Léopard lutte. C'était au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et à ce moment, il a profité de donner un message clair aux lutteurs parce que le pays attend beaucoup d'eux. Alors, je ne vous en dis pas plus, je voulais suivre quand même la ronde du ministre des Sports, M. François Kaboulo, Moana Kaboulo. La lutte a eu l'honneur d'être visitée par vous. Qu'est-ce que vous leur avez dit particulièrement par rapport aux échéances futures? Nous sommes à la veille du 9e Jeu de la francophonie. C'est une manifestation extrêmement importante pour nous, pour le peuple congolais et particulièrement pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à ça. Et nous aussi, nous sommes sous la surveillance de notre Premier ministre. Nous voulons que la RDC présente un visage rassurant et qu'on démontre qu'en République démocratique du Congo, on pratique les sports. Les sports, ce n'est pas le foot. On est dans toutes les disciplines. Et les sports individuels ont une très très grande importance chez nous. Parce qu'on est convaincu qu'avec les sports individuels, on peut avoir les médailles plus facilement et en quantité également. Parce que là, c'est par athlète qu'on couronne le participant. Donc c'est dans ces contextes-là que je suis venu voir les athlètes pour les rassurer que le gouvernement est derrière, que le peuple congolais les accompagne. Et bientôt, ils seront internés dans un endroit éloigné de la ville pour rechercher la concentration et puis pour leur permettre de travailler dans la quiétude. C'est ça notre objectif. Et c'est pour ça que je suis là. Je venais de parler avec les basketteurs qui vont à Luanda pour défendre les titres. Vous savez que nous sommes des champions d'Afrique en titre chez les garçons. Alors eux aussi partent, on les a visités. On est en train de faire les tours partout. Il y a nos athlètes qui seront engagés dans cette compétition parce qu'il y va de l'honneur de la République démocratique du Congo. Voilà en bref ce que je peux dire, que nous sommes avec les athlètes, nous ne les abandonnerons jamais, puisque dans notre gouvernement, l'athlète est placé au centre de toutes nos préoccupations. Et votre présence signifie d'ailleurs que c'est fini avec le pleur les garçons par rapport aux moyens mis pour la préparation. Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui juge. Moi, je travaille selon ma conscience, selon les directives. Moi-même, j'ai été athlète. Je sais qu'un athlète, il faut lui donner le minimum pour qu'il puisse bien prester. Je ne suis pas venu ici pour faire la concurrence avec qui que ce soit, mais je me bats avec l'accord de mon Premier ministre, avec l'accord du Président, pour que les joueurs, les athlètes soient placés dans de bonnes conditions de travail. Si nous voulons exiger des médailles, il faut que les minimums soient fournis aux athlètes. C'est ça notre souci et c'est ça notre préoccupation. Kwajik. Le ministre des Sports et Loisirs, avec l'équipe nationale, vos premières impressions. Mais nous pouvons être honorés. Nous sommes honorés parce que nous nous sommes engagés, nous sommes donnés des objectifs et le ministre nous accompagne. C'est un plaisir. Même les enfants, même les athlètes qui vont compétir, ils sont regaillardis et on peut compter à la lutte. Voilà. Compter à la lutte, la présence du ministre vous a quand même rassuré. Bientôt, les enfants seront internés et la préparation, ça se passe comment? Oui, nous sommes à la 2e semaine de la préparation. On travaillait en cachette, mais l'autorité est venue lui-même lancer officiellement le début de l'entraînement.
pour les Jeux de la francophonie. Je la prends comme vous, que déjà le week-end ici, tous les enfants seront internés quelque part pour qu'ils aient le même esprit, le même moral. C'est ça, c'est comme ça qu'on prépare. Bon, c'est l'État, c'est eux qui vont mettre les moyens à notre disposition. On les attend faire, mais nous sommes très contents. Même les enfants eux-mêmes sont très contents. D'abord du passage des ministres et de la promesse que le ministre vient de le faire. Merci beaucoup. À tous les pratiquants, aux membres du staff technique à tous les pratiquants de lutte, à tous les amoureux de lutte. Si nous voulons que notre discipline honore la République, je vais en parler à Lingala, Bandeko. Les pratiquants de lutte, les amoureux de lutte, les obundanaji de la francophonie, les abana na bino. Botia bangono mabondele. Totika bokabwani, totika koswana, tosala biso non somakanese moko lutte. Eza lokola bato bazokende chasse. Soki bobandi koswana mwasi na mama bazoswana botoyokana te bobongwanyama te. Notre objectif c'est le jeu, c'est glaner les médailles et honorer Félix Tshisekedi, honorer la République. Tout soutenir bana, entraîneur, lutte, ayebi moi eloko moko ya makasi, moi eloko moko ya moi clé moko ya malamu, moi technique moko ya bien, ako consulter directeur technique va solo là, ayebi moi eloko moko ya bien ko sala pona intérêt à République, ako approcher équipe nationale, asona bango boye na kaboye to ko sala boye na kaboye to ko sala boye eza pona intérêt à République. Porte ya fédération est ouverte. Tout un conflit dans mon touté, tout un problème dans mon touté. Le président de la fédération de lutte du Congo s'appelle Eric Kinzambi. Tout un mis balete et zalaga comme Mokongai. Si vous avez un problème de la fédération, vous avez un souci, vous avez un loba, vous avez un conseil à couper ça. Tout ça, il y a kofungwama, tout ça disposé, il y a koyoka batu nyonso, il y a kosala nyonso yo kosunga pona intérêt, tout ça une échéance, il y a ma casse. Et ça échéance, il y a Eric Té. Et ça échéance, il y a Kabouloté. Mais c'est la République. To simba na elongo po ana ba honorer honneur ya mboka eke boyebi ke to yamba ba mboka ebele awa ba mindele banani mais to lingi biso to kende bendele ya Congo etelema epesa honneur na Félix Tshisekedi. Oui, merci beaucoup. Vous avez suivi la ronde de son Excellence, Monsieur le ministre François Kaboulo Mwana-Kaboulo. Maintenant, nous étions à la lutte et il a parlé parce qu'on doit interner les athlètes pour qu'ils aient le même moral, le même esprit, pour que la RDC puisse gagner une médaille. Et par contre, le président de la fédération a dit, la lutte c'est pour tout le monde. Le pays a besoin de ça pour soutenir et honorer le numéro 1 de la République, sportif numéro 1, qui est le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, Papi Katassi, j'ai fait que vous fassiez la symbiose des propos du ministre et celui du président de la fédération de la FECOLITA. Bon, moi, je crois qu'on a un Claude François Kaboulo qui est sur ses 4 chevaux. Il est en train de se battre malgré les maigres moyens qu'il a au niveau du département des sports en République démocratique du Congo. Bon, malheureusement aussi, cette intervention de l'État vient tardivement. Nous sommes à 2 semaines de la compétition. Bon, je pense qu'il y aura un miracle pour le compte de l'ITER de la RDC et qui ont raté récemment la CAN au niveau des Niamey au Niger et qui ont maintenant cette opportunité de représenter la RDC au jeu de la francophonie. Le ministre est là en tant qu'un politique, il est en train d'impulser un sang nouveau dans son domaine qui est les sports. Je crois qu'il est en train aussi d'intéresser les coordonnateurs du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé Kenge, même chose avec les chefs de l'État, pour s'impliquer davantage à ce que la RDC ne soit pas seulement là pour respecter les principes chers à Pierre de Coubertin, seulement de participer, mais il faut y aller pour ramener des médailles dans l'escarcelle. Moi, je crois que c'est la bataille qui est du côté de Claude François Kaboulo Mwana-Kaboulo. Je rappelle encore, il a des maigres moyens, il n'a pas assez de moyens, mais comme c'est un vieux routier dans le monde du sport, il est en train en tout cas de créer des miracles par-ci par-là pour permettre à ce que les athlètes soient dans de bonnes conditions. Je crois que lui-même, il a insisté et que les athlètes doivent être au centre, sont au centre du politique de la République. Même discours relayé par M. Kinzambi, lui aussi, qui est le président de cette fédération, qui se bat comme un diable dans un bénitier. Roger Bouloba, c'est un homme qui est pratiquement seul. Il est en train de se battre seul avec quelques 2 ou 3 membres du comité. Bon, mais là, il en appelle quand même à l'unisson, à l'unité au niveau de la famille de la lutte, parce qu'à un certain moment, il y avait des fissures, il y avait des divergences. Mais bon, le président le président Kinzambi a demandé qu'il y ait l'unité autour de la grande famille de la lutte. On ne parle pas de divergences, qu'on aille à l'unisson au niveau du jeu de la francophonie. Et aussi, il en a profité pour lancer un appel aux encadrés techniques
c'est là qui ont des belles prises en matière de lutte. S'ils peuvent venir comme ça, ils vont aider, étoffer les staffs techniques pour que nos athlètes soient regardés. Parce que au-delà de ça, Roger Bouloba, c'est l'honneur de la nation, que ce soit nos divergences. Moi, je crois qu'on doit taire nos divergences. Il faudra privilégier ceux qui nous unissent, privilégier ceux qui privilégient l'intérêt national. Moi, je crois que Kaboulo Mona Kaboulo, c'est un grand frère, c'est un aîné, une excellence. Ministre, vraiment à féliciter. Je vous dis sincèrement, c'est pas facile dans ce genre de situations. Mais là, quand même, il est en train de monter sur ses 4 chevaux et il est en train de faire ce qui est possible. Donc il ne dort pas. Ah, il ne dort pas. Il ne dort pas. Je vous signale, Papi Gates, vous savez que nous étions avec ces léopards lutte à Al-Jadida au championnat d'Afrique. Cette équipe, ces lutteurs-là, ont ramené 10 médailles ici au pays. Et puis, quelques temps après, 4 mois après, ces lutteurs-là étaient partis au championnat mondial de lutte qui s'était tenu à Belgrade. Et c'était dans un bel élan, donc, comme vous avez dit, sous l'impulsion de son président Eric Nzam, qui se bat comme un diable dans un bénitier. Et puis, revenons ici, on attendait les championnats d'Afrique au niveau de Niamey, et puis l'autre championnat au niveau de la Tunisie. Et malheureusement, les athlètes n'avaient pas effectué ces déplacements. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour eux, parce que la Coupe du Monde se pointe déjà à l'horizon. Au mois de septembre, ça sera toujours à Belgrade. Je pense que c'est une occasion pour cette fédération de bien se préparer. Comme le ministère, le titel n'a pas assez de moyens, ça demande aussi l'apport de certains sponsors qui viendront d'apport d'ailleurs. Ça demande aussi que la fédération puisse avoir une bonne politique d'appât pour avoir des sponsors. Moi, je pense que ça serait une bonne chose. Alors, félicitations aux athlètes de la lutte, puis à son président et son équipe, dont Eric Nzambi, avec son équipe. Quittons maintenant le basket pour parler maintenant de la boxe, bien que cette boxe ne sera pas au jeu de la francophonie. Comme vous savez bien, le vice-président de la Confédération africaine de boxe, Ilunga Yoyo Ferdinand, président de la Fédération Congo de boxe, a tenu un point de presse ce mercredi 20 juin à Kinshasa. Au MENI, c'était le rapport du championnat d'Afrique de boxe. Les éliminatoires des Jeux Olympiques France 2024 et puis le fameux combat qui va opposer dans peu de temps notre léopard junior Macabo. Il a profité à cette occasion pour féliciter et encourager le léopard qui se prépare pour la 9e édition des Jeux de la francophonie. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse quand même suivre le propos du président général Yoyo Ferdinand. Concernant le championnat d'Afrique, comme vous le savez, on avait des petits problèmes par rapport, pas par rapport au matériel. Le Cameroun avait des petits problèmes au niveau de l'organisation des officiels. Parce qu'on devait harmoniser avec IBA. Comme vous le savez, les championnats d'Afrique, c'est le championnat IBA qui est suivi par IBA. Il fallait qu'il y ait l'harmonisation par rapport aux officiels. Et ça a pris un peu de temps. Et pendant ce temps-là, au Cameroun, il y avait aussi élection de la fédération de boxe camerounaise. Il y avait aussi élection. C'est-à-dire on s'est dit qu'on donne le temps d'abord à nos frères du Cameroun de s'organiser sur le plan interne. Et après, au mois de juillet, on se retrouve pour notre fête de championnat d'Afrique. Tout est prêt, même par rapport aux primes, même par rapport à l'hébergement, par rapport à ce qui concerne l'harmonisation avec les staffs techniques, avec les officiels, tout est prêt. Le 22, il y a championnat d'Afrique à Yaoundé. Depuis que nous sommes à la tête de la fédération, chaque compétition, il y a toujours l'hymne national. Notre hymne national. Avant, ça ne se faisait pas. Nous, notre problème, c'est qu'on doit être au Cameroun, c'est par rapport d'abord au niveau du classement. Et n'oubliez pas que ce championnat d'Afrique va donner un peu de tonus aux boxeurs parce que juste après le championnat d'Afrique, à un mois juste près, on doit se retrouver au Sénégal pour les éliminations des Jeux Olympiques, qui seront des éliminations directes. Donc si un boxeur est bien classé, il ne commence pas au premier tour. Donc il a cette chance de commencer au niveau de 8e de finale. Le Congo est arrivé maintenant on est classé à quelle position? Vous le savez, il y a beaucoup de pays maintenant qui sont derrière nous, la France, les États, même les États, ils sont derrière maintenant nous. Voilà les efforts. Depuis que nous sommes à la tête de la fédération, nous on se qualifie, on ne donne pas de place, on se qualifie comme on s'est qualifié pour le Japon. Et cette fois-ci, nous serons encore qualifiés pour les Jeux Olympiques, mais n'oubliez pas une seule chose, que ça devient très compliqué. Avant, c'était 3 personnes, 4 athlètes ou 5 athlètes par catégorie.
Maintenant, c'est le médaillé d'or. Il n'y a pas deux. Il n'y a que 6 boxeurs qui seront qualifiés pour les Jeux Olympiques pour l'Afrique. 6 boxeurs seulement. Où tu es premier, si tu es deuxième, tu ne participes pas. Ça devient très compliqué. Donc, c'est le meilleur de l'Afrique, le numéro 1 de l'Afrique qui va participer aux Jeux Olympiques. Pita, c'est un médaillé d'or. Chama, c'est un médaillé d'or. Kulunguluka, c'est lui qui était champion dans sa catégorie. Kulunguluka l'a mis au tapis au Maroc. Donc, ce qui fait qu'en Afrique, je ne sais pas qui va taper Kulunguluka, qui va... Donc, c'est-à-dire, on a au moins on est mieux classé, on a au moins des boxeurs où nous sommes très sûrs qu'ils seront qualifiés. Donc, j'ai confiance chez les dames aussi, j'ai confiance. Il y a aussi la petite Marie-Joëlle qui vient de reprendre. Nous allons amener au Cameroun 13 au total 26 boxeurs dans les 2 catégories. Donc chez les dames et chez les messieurs. Donc au total 26. C'est vrai, ça a été annoncé pour le 30 juin. Vous savez, on a essayé de pousser pour quelques mois. C'est pour des raisons d'harmonisation, parce qu'on devait harmoniser avec la Fédération internationale. On devait harmoniser et on a eu aussi un petit retard par rapport à l'organisation locale, au niveau local. Je dois avouer qu'au niveau local, on n'a pas réuni des conditions qu'il faut pour que nous puissions organiser au mois de juillet, au fin juin, le 30 juin. Alors ça a été repoussé pour quelques mois. Nous allons vous annoncer bientôt là, d'ici 2 semaines, 3 semaines. Remercions l'excellence Kabulo, Mwana Kabulo. On avait une réunion aujourd'hui où il a validé, il a accordé pour que ces combats puissent se faire. Donc bientôt là, nous allons, en passant par le manager, M. Tarek, qui va vous informer officiellement pour d'ici une semaine, d'ici samedi, vous informer à ce que quand est-ce que Junior va monter sur le ring. Mais confirmé, ce sera ici. D'abord, occasion de remercier le chef de l'État par rapport à tout ce qui aujourd'hui les Congo. En tout cas, on est très content par rapport. On a à peu près 4 salles maintenant, 4 salles. Et des salles qui respectent les normes internationales. Donc, l'occasion de dire merci au président de la République, au nom de tous les sportifs, au nom de ma fédération, je dis encore merci. À ce qui concerne les athlètes qui vont participer au championnat, nous les encourageons, on sera derrière eux parce que c'est les Congo qui gagnent. Et ils sont en train de se préparer. On fait leur suivi et croyez-moi, ils vont bien se défendre et c'est l'espoir de tout le monde que nos athlètes qui vont participer au boxe, moi je pense qu'il a bien dit. Bon. Il a bien dit. Parce qu'on remercie le chef de l'État parce que le Congo a un problème d'infrastructure. Aujourd'hui, avec l'arrivée de cette 9e édition du Jeux de la francophonie, et sur l'impulsion du chef d'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, le pays se bat pour avoir des infrastructures capables d'honorer la République. Bon, je retrouve encore le général Luyoyo. Je crois que c'est un homme qui est solide dans sa tête. Hein. Je crois qu'il a vécu beaucoup de choses au niveau de la fédération des boxe. Mais il a aussi essayé de bousculer beaucoup de choses au niveau de cette fédération. Mais bon, comme on dit, c'est la politique générale du pays qui manque pour, une fois de plus, soutenir les fédérations sportives. On voit la bonne volonté du chef de l'État, on voit la bonne volonté du coordonnateur du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, même de son excellence Claude François Kabulo, Mwana Kabulo. Mais en fait, ce sont les moyens. Ce sont les moyens qui ne suivent pas. C'est des stratégies, ce sont des approches. Les sponsors, vous l'avez dit, les financements, le professionnalisme. Voilà, tous ces mots-là qui rongent notre sport. Mais hélas, il y a le jeu de la francophonie qui arrive. Le président général l'a dit. On va hériter des structures. Finalement, c'est une très bonne nouvelle pour les sportifs congolais. Roger Bouloba, cher aîné, on aura des salles couvertes. Ça va nous permettre d'organiser des compétitions. Ça va nous permettre d'organiser des stages sur les plans internationaux. Ça va nous permettre d'inviter nos hôtes des marques. Ça va nous permettre de nous ouvrir. Et la RDC sera une vitrine. Ça, c'est une bonne chose.
qu'on n'organise même pas. Si c'est fait que les conseils permanents de la francophonie décidaient que la RDC ne puisse pas organiser, bon, moi je crois que ça ne sera pas une mauvaise nouvelle pour la RDC. Mais la très bonne nouvelle, ce sont les infrastructures qu'on va hériter. On a ça, c'est fini. On a ça. Même prochainement, on pourra organiser les Jeux de la francophonie. Mais là, c'est une, comme on dit, une sorte de rampe de lancement. On a maintenant ces infrastructures-là. Maintenant, il faudra qu'il y ait d'autres approches, d'autres stratégies pour permettre à ce que les sports congolais soient professionnalisés. Quand on dit professionnaliser, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait l'accompagnement financier. Non seulement de l'État, mais aussi des sponsors privés. Donc, il faut qu'il y ait une politique attractive au niveau du gouvernement pour aller tirer tous ces sponsors-là pour les placer dans les différentes fédérations sportives. Voilà, donc j'épouse les propos du général Luyoyo et je crois qu'il aura aussi les moyens pour faire déplacer les athlètes au niveau de Yaoundé parce que c'est qualificatif pour le jeu olympiques Paris 2024. C'est important. La boxe aujourd'hui ramène beaucoup de médailles pour la République démocratique du Congo. Moi, je crois qu'on doit aussi jeter un œil là-dessus. Il faut aider cette fédération pour qu'elle fasse les déplacements de Yaoundé et placer aussi certains athlètes qui sont dans les rankings pour permettre à ce que nous puissions quand même nous qualifier aux Jeux olympiques Paris 2024. 2024, je vous ai dit, Papi Katassi, j'étais avec ces boxeurs-là au Maroc aux Jeux africains. J'ai vu comment ces boxeurs boxaient. En tout cas, il faut que, comme vous avez dit, il faut qu'il y ait de moyens, l'accompagnement, il y ait des infrastructures. Merci. Aujourd'hui, avec la vision politique de l'actuel président, il a poussé quand même le côté où ça nous faisait mal. On n'avait pas d'infrastructure, on n'avait pas de cadre. Aujourd'hui, on a, et on peut dire qu'aujourd'hui, je suis sportif congolais avec beaucoup de fierté. Alors, Papi Katassi, avec 26 boxeurs, moi je pense qu'il faut lui donner des moyens. Président Luyoyo. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner médiatiquement. C'est le seul moyen que nous avons. Ah bah oui, c'est le seul moyen qu'on dispose pour accompagner cette fédération. Je l'ai dit, le président qui se bat comme un diable dans un bénitier, ce n'est pas facile. Dans un environnement économique très difficile. Mais on arrive quand même. Vous voyez là où ils s'entraînent. Ils ne s'entraînent pas dans de très bonnes conditions. Moi, je crois que comme on aura ces infrastructures-là, ça va permettre à ce que nos athlètes puissent désormais se préparer dans des conditions optimales pour avoir des médailles. Oui, merci beaucoup, Papi Katassi. Dans peu de temps, Kinshasa recevra plus ou moins 800 athlètes. Oui. Plus ou moins 800. 8000. Hein? 8000, plus ou moins 8000 athlètes, donc 8000 personnes qui viennent des étrangers, qui seront dans la capitale pour le Genève de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Les disciplines sportives retenues, nous avons la lutte, le basketball, l'athlétisme, handisport, cyclisme, football, tennis de table et judo. Alors, avant que je puisse poser la première question à Papi Katassi, je vous laisse quand même suivre l'ambiance, l'appel des sportifs congolais à ce qui concerne cette campagne. Et ça a commencé où? À Tchango. Allons-y, Papi. Après les campagnes de sensibilisation de proximité au rond-point des Huileries dans la commune de Kinshasa et à l'Université pédagogique nationale UPEN, les animations périphériques arrivent cette fois-ci à la Tchango, le plus populaire des 4 districts qui composent la ville de Kinshasa. C'est dès juin 2023, le Comité national des Jeux de la francophonie, à travers sa commission des animations périphériques, a investi la commune d'Indili par une parade avec la star du jour, Massano, la mascotte des Jeux. Une parade qui a commencé sur le boulevard Lumumba jusqu'au terrain Bonsomi en passant par les boulevards Kimbuta. Musique, danse, chorégraphie et acrobatie ont attiré du monde le long du parcours jusqu'au point de chute. Une parfaite occasion de communion avec la population de cette partie de la capitale. S'en est ainsi suivi le jeu de questions-réponses qui a permis à ceux qui ont donné des bonnes réponses de gagner les polos et casquettes du 9e jeu de la francophonie. Alors à cette occasion, le message que nous voulons lancer, c'est toujours encore de rassurer la population sur l'organisation des jeux. Aujourd'hui, on voulait se rapprocher du plus grand district de la ville parce que c'était l'opportunité pour nous de pouvoir faire parler des jeux et de dire encore une fois de plus Ekosalema, j'ai la francophonie Ekosalanakin. Donc aujourd'hui, une fois de plus, nous étions avec la population et au grand rendez-vous, et nous étions surpris de l'accueil. C'est pour dire que en fait, Oye, c'est pour dire que c'est pour tout le monde.
c'est pas simplement pour la Gombe, c'est vrai que les Jeux vont se tenir entre le stade des Martyrs, Tata Raphaël et certains sites qui sont à la Gombe, mais les Jeux c'est pour tous les Congolais. Ces actions de proximité vont se poursuivre et s'intensifier à l'approche des Jeux dans la capitale, Kinshasa. Alors, 8 disciplines sportives, à part les culturelles. Nous avons 8 disciplines sportives. Papi Gata, c'est la première question. Quelles sont les chances des léopards de la RDC? Toutes les disciplines confondues à cette 7e et 9e édition de Jeux de la francophonie. Bon, moi je crois que les chances d'abord c'est par rapport à la capacité et des préparations de nos athlètes, par rapport aux conditions de préparation, aux moyens mis en place par le gouvernement de la République pour permettre à ces délégations de la RDC de bien se prester. On connaît ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup. L'eau a coulé sous les ponts, bien sûr, de l'organisation du Jeu de la francophonie, jusqu'à ce que ça ait de la stabilité avec Isidore Kwanja qui gère les comités nationaux d'organisation de ces Jeux. On sent l'implication du chef de l'État, on construit les infrastructures, c'est bon. Mais bon, c'est peut-être les couacs, c'est là où on n'a pas tenu compte de la préparation des athlètes. Vous avez cité, il y a le judo, il y a l'athlétisme, handisport, il y a les tennis de table, il y a le cyclisme. Je crois qu'on y va pour se battre. On ne va pas aller pour aller comme Pierre de Coubertin. L'essentiel sera de participer. Non. Moi, je crois qu'on a des athlètes qui sont capables de hausser les niveaux, même s'il n'y a pas eu assez de préparation, une préparation en tout cas efficiente. Bon, comme on sera chez nous, dans nos propres installations, je m'imagine qu'on va défendre nos couleurs. Voilà, donc on a toutes les chances du monde et surtout qu'on va recevoir cette compétition ici en République démocratique du Congo. Cette compétition qui a été à 2 reprises reportée pour raison bien sûr de la Covid-19 et puis d'autres raisons sur le plan organisationnel. Mais je crois qu'avec tout ce qu'on est en train de voir, la ville de Kinshasa est prête pour accueillir cette compétition avec ses athlètes et d'autres athlètes qui viendront bien sûr à travers l'espace francophone. Donc on a toutes les chances du monde pour aller réussir. Il suffit seulement pour nous de mettre de l'énergie, du peps et surtout de la volonté, de la niaque pour aller de l'avant, pour permettre à ce que nous puissions quand même présenter de très belles formations. Tout à l'heure, là, le président Eric Nzambi au niveau de la lutte l'a dit, l'unisson autour de la lutte avec tous les techniciens, les faits techniciens de cette lutte pour permettre à ce que nous puissions davantage préparer nos garçons et nos filles. Il en est de même avec les tennis de table. Je crois qu'on a une base aussi, qu'a laissé l'effet Mwanambuta Mbote, le judo, avec ce que fait Lianza. Je crois qu'il y a des jeunes qui sont capables en tout cas d'aller de l'avant pour permettre à ce que cette compétition puisse faire donc de très bonnes choses ici en République démocratique du Congo. Oui, vous avez souligné cela, tennis de table et le judo. Je pense qu'on ne peut pas plairer le mot, il est déjà dans le delà, qui est son âme repose en paix. Saint-Mathieu Mwanambuta Mbote, quand il était là, je croyais qu'on avait tout le temps les championnats nationaux en ce qui concerne le tennis de table. Actuellement, je pense que les choses ne bougent vraiment pas. Au niveau des judo, c'est plutôt le nom du coordonnateur Lianza qui pèse par rapport au nom des athlètes qui se préparent. C'est pas ça? Bon, je crois que c'est... Lianza qui est plus vanté plus que les athlètes. Bon, les judo aussi a connu ce qu'il a connu. Il y a eu beaucoup d'eau qui... l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Il y a eu beaucoup de divergences au niveau de la famille des judo. Parce qu'il y a certains dossiers, soi-disant, qui sont encore au niveau du Conseil d'État. Mais Lianza a l'approbation de la Fédération internationale des judo. Il a la commission qui a été adoubée par le ministère des Sports. Bon, même si des divergences aussi, il y en a avec le comité olympique congolais, mais on sent quand même qu'on est en train de s'organiser. Mais je le disais tantôt, Roger Boulobacher est né, c'est un problème global dans notre sport. C'est qu'à un certain moment, on a manqué des stratégies, on a manqué des approches, on a manqué des méthodologies dans l'ensemble d'une politique pour permettre à ce qu'il y ait l'éclosion. Donc c'est maintenant qu'on est en train de se rattraper petit à petit pour donner des formes à nos fédérations. Et là, on insiste aussi que l'État puisse mettre des moyens pour permettre à ce que ces fédérations puissent évoluer. Oui, Papi Kata, si l'idée m'est venue en tête, vous voyez, c'est le ministère du Sport. Mais par contre, l'idée qu'on mettait en tête, quand un ministre arrive, c'est comme s'il était ministre de football. Et la grande part, c'était tout réservé au léopard football, au football seulement. Et maintenant, aujourd'hui, si le football, à lui seul, bouffe 80%, et le 20% pour d'autres disciplines, c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, nous avons le jeu dans notre maison. Dans notre maison, il fallait préparer aussi ces fédérations-là, ces athlètes. Et maintenant, on se bat
comme vous avez encore la bénitier. À la lutte, c'était juste l'élan. Après la coupe, après le championnat d'Afrique, c'était la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, championnat d'Afrique, malheureusement, il n'y avait pas de déplacement. Cyclisme, c'est pas la même chose. Le président est parti, peut-être on attend seulement 40e tour du cycliste ici à Kinshasa. C'était le troisième tour, non? Maintenant, on approche vers le 4e tour. Et maintenant, basketball, la fédération, ça bouge. Athlétisme. Mon ami Mike se bat comme un diable aussi dans un bénitier. Et puis, en e-sport, là, je crois que c'est là où il y a quand même des séries avec Kizubanata, non? Il y a Koko Kizubanata qui met quand même de l'ordre. Et cette fois-ci, je pense que les ministres qui nous écoutent, les politiques qui nous écoutent, je crois qu'il faut qu'on ne divise pas les enfants dans une maison. Comme on dit à Lingala, moi, Nazobala, moi, Namaïle, Bazali, Kakabana, Tinanino, Kabola Bango. Alors, nous sommes. Et alors maintenant, au niveau du football, U20, on n'a pas connu de championnat. Est-ce que Boukassa fait une marche pour avoir cette équipe? Positionner des riz en riz ou des ententes pour avoir cette équipe? Je crois qu'il est déjà dans ce monde-là. C'est plus de 5 ans, 6 ans qu'il est déjà dans ce monde-là. Et je crois qu'il a su en tout cas prendre... Il y a une sapapine, nous a donné les images de la francophonie, les préparations de site. Hein? Donnez-nous ça en boucle. Donc, je crois que du côté de Boukassa, il est pratiquement dans son domaine. Hein? Il est dans son jardin, il connaît ce qu'il fait. Il est longtemps dans les footballs de jeunes. Moi, je crois que ce n'est pas pour rien qu'on a fait confiance à ces personnages de notre football. Et c'est comme ça qu'il a fait cette sélection, même si c'était à la hâte. Mais il avait déjà une cartographie par rapport aux joueurs congolais qui évoluent ici et qui évoluent ici à l'extérieur. Voilà, moi, je crois que c'est une bonne sélection qu'il a eu à faire. Et il nous reste seulement à souhaiter bonne chance. Très bonne prestation au niveau de l'UNIFAC et très bonne prestation pour le jeu de la francophonie qui vont bientôt venir. Donc, il n'y a pas vraiment à épiloguer beaucoup du côté de notre football. Le championnat s'est arrêté. On a fait ce qu'il fallait faire. Donc, moi, je crois que c'est important pour l'équipe nationale d'avoir un staff à sa tête, Guy Boukassa. Et puis, c'est pas pour rien que l'Econon l'a fait confiance. Il a des très bons jeunes, hein, que ce soit des Don Bosco, Mané Maïno, et c'est là qui sont à venir du vieux continent. Moi, je crois qu'il va apporter en tout cas beaucoup de choses. Oui, Richard, alors, suivant quand même le coordonnateur du jeu de la francophonie, c'est M. Ewanja. Faire leur grand retour. Bonsoir Isidore Kwanjan Yembo. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous arrivez tout juste de Kinshasa. Vous êtes le directeur du comité national des 9e Jeux de la francophonie qui doivent donc se tenir prochainement dans la capitale de la République démocratique du Congo. Alors ces Jeux, dites-nous, c'est la grande question, auront-ils bel et bien lieu à temps du 28 juillet au 6 août prochain? Bien sûr que oui. Je suis venu justement pour rassurer les États. Parce qu'il y avait la réunion du comité international, donc Conseil permanent de la francophonie, qui s'est tenu ici à Paris. Je suis venu pour informer que la République démocratique du Congo attend des nations francophones à Kinshasa. Pourquoi il y avait des doutes sur la tenue à temps de ces Jeux? Il y avait des doutes justement parce qu'il y avait un petit peu de retard au niveau de la construction des infrastructures, mais ce retard a été rattrapé et au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir les jeunes francophones à Kinshasa. Du retard à cause de la pandémie notamment? Il y a la pandémie parce que vous savez, des entreprises chinoises qui n'ont pas pu travailler. Cette édition était prévue initialement au Nouveau-Brunswick et en 2019, elle a été confiée à la RDC pour être organisée en 2021. En 2021, il y a eu la Covid qui a fait que tous les événements internationaux qui étaient prévus en cette période-là ont été reportés. C'est ainsi qu'on a reporté également les Jeux de la francophonie. Et on a trouvé un prestataire qui devait fabriquer donc le matériel en Chine pour le village de partenaires. Et il y a eu des problèmes de transport et tout ça. Nous avons connu ces retards. C'est ainsi que nous avons délocalisé le village à l'université de Kinshasa. Et donc, nous avons eu une année de plus pour organiser. Et là, nous sommes prêts à accueillir les francophones à Kinshasa. Alors, la question du transport, justement, les Quinoises et les Quinois qui nous regardent en savent quelque chose. Pas facile de se déplacer dans la capitale congolaise parfois, comme dans de nombreuses grandes villes du monde. Est-ce que vous avez avancé sur cette question, justement, du transport des athlètes? Ah oui, nous avons avancé. Non seulement que nous avons disponibilisé une centaine de bus nouvellement achetés pour les athlètes, mais le gouvernement a décidé de dédier une voie du village aux RDG. Donc, pendant les Jeux, il y aura une voie dédiée qui va fluidifier les transports entre le village et les RDG. Et donc, nous allons
pendant cette période-là, notamment en ce qui concerne les athlètes, régler la question de la circulation dans la ville de Kinshasa. Réserver une voie pour les athlètes, c'est d'ailleurs ce qui sera fait aux Jeux Olympiques de Paris sur le périphérique de la capitale française. Donc on verra si la tactique marche. Alors on va quand même parler un peu de sport et pas seulement, de culture également. Rappelez-nous, quelle est la vocation des Jeux de la francophonie qui sont organisés bien entendu par l'OIF? En fait, les Jeux de la francophonie sont organisés chaque 4 ans. Donc c'est une fête pour la jeunesse francophone. Et pour la République démocratique du Congo, on a choisi 9 disciplines sportives. C'est notamment le football, le basketball, le tennis de table, la lutte africaine, la lutte libre, le judo, l'athlétisme, le cyclisme, les handisports. Donc ce sont ces activités-là qui auront lieu pendant 10 jours. Avec des activités culturelles également. Avec des activités, 11 activités culturelles également. Donc, 5000 athlètes provenant de 39 pays ont confirmé au jour leur d'aujourd'hui, participation. hier, nous avons fait le décompte. Nous sommes à 3648 athlètes qui sont déjà inscrits et qui ont hâte à arriver à Kinshasa à faire des compétitions sportives ou des concours culturels dépendamment. Papi Katessi, vous avez suivi, Isidore Kouandjaki a confirmé. Je pense que le Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa. Non, c'est confirmé. Isidore Kouandjaki l'a confirmé sur les plateaux de TV5. Hein. Je crois que cette histoire remonte de 1884. La première édition, c'était à Rabat et à Casablanca en 1985. Et aujourd'hui, la RDC a l'insigne honneur d'abriter cette organisation. Moi, je crois que tout a été dit par les coordonnateurs, bien sûr, de ces Jeux sur les plans national. C'est une bonne chose pour la RDC. On attend le jeu, on attend aussi les infrastructures. Oh, oui, merci beaucoup. Et nous allons chuter avec ce qui nous a donné quand même la joie. C'est là 2 semaines. C'était la victoire des Léopards à Franceville. Et ils étaient reçus par le numéro 1 du Congo. Il s'agit bien de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Une petite question, à 30 secondes, Papi Katessi. On peut encore espérer être au mois de janvier. Toi et moi, nous serons en Côte d'Ivoire. J'ai votre billet ici. Vous comme on dit, réserve. Que la volonté de l'Éternel soit faite, parce qu'on est assis sur sa volonté. Mais avec ce que j'ai vu, avec l'image que me donne cette équipe nationale, je vois Chancel Mbemba qui est là, je vois Mpassi qui rassure au niveau des perches, je vois Fisson Mayele, l'homme du temps, qui est là, qui assure au niveau de la RDC, à l'absence de Cédric Bakambu Bakagol. On sent Chibo Laron, même s'il ne sera pas là au mois de septembre, ici à Kinshasa, face au crocodile du Nil, du Soudan, et parce qu'il a écopé de 2 cartons. Mais on sent Dinsuka, l'Axial. On sent l'envie du côté de Sami Moutoussami. Voilà, on a maintenant une équipe. C'est à nous maintenant de pouvoir consolider. C'est au staff technique de travailler, de ratisser large, de continuer toujours à piocher les binationaux. Et aussi au niveau de la nation, qui est l'unité autour de cette équipe nationale. Cette fois-ci, j'ai senti quand même des très bonnes stratégies de la part de Kaboulou. Je crois qu'il a réuni tout le monde. On sentait que l'équipe appartenait à la nation. L'équipe est revenue à la nation. Et là, on va continuer sur cet élan-là. Si on continue sur cet élan, en tout cas, je me vois déjà à Boaké avec vous et avec tous les amis pour aller soutenir la team nationale. Oui, d'abord, je garde encore votre billet. Avec Papi Néné, qui sera de la partie, parce qu'il a beaucoup souffert. Il dit, bon, Papi, j'ai votre passeport, ne souffrez pas, tu auras des visas. Alors, merci beaucoup, Papi Katessi. Merci, cher ami Roger. Plaisir. À toute l'équipe technique, je vous dis un grand merci. Papi Néné, le grand, il a de cette émission, Dessin animé Koufakate. Je suis de retour, chers amis. Il y avait beaucoup de problèmes, puis je suis de retour parce que les pommes de la santé et puis les pommes de congé, je suis de retour avec vous. Alors, chaque vendredi, je suis avec vous. Les rendez-vous est pris pour le vendredi prochain à la même heure, la même chaîne, et la rediffusion c'est pour le dimanche à 8h30. Alors, je vous dis pas beaucoup, je vous dis seulement un grand merci. Un grand merci, et je vous laisse avec cette ambiance qui a régné ce jour-là, quand le joueur était de retour avec le capitaine Chancel Mbemba, reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois, bonsoir chez vous. Coach, l'équipe a pris du niveau. Déjà par rapport au match contre la Mauritanie, j'ai vu qu'on a vraiment amélioré. Quelle maîtrise! Mais je suis non, vraiment naïveté.
s'aperçoit que quelqu'un qui est très passionné et qui suit son équipe nationale. Et ça fait plaisir, ça motive. Les joueurs sont contents, le staff est content aussi de cette reconnaissance. Et on a parlé du fait qu'il ne fallait pas se démobiliser, il fallait être encore plus concentré pour le match contre le Soudan, parce que l'objectif est la qualification. Et en tout cas, c'est un honneur d'être là et on remercie encore le président de la République. Président promettre, on va tout faire pour que le match ait à Martyr. Ouais. De manière que les 4 septembre sont opérationnels. Mais je serai au stade. Le 4 septembre, je serai au stade. Je serai avec vous au stade. Nana esengo koya na résidence à papa biso nyonso ba joueur ba coach ba ministre ba nyonso toza ere kokutana papa na ndako. Premier joueur du concert congolais à Kinshasa. Première année dans la Côte d'Ivoire en France. Dans un trophée, on a gagné attaquant. Tous les attaquants africains. Ouais. On a gagné le trophée au Baropoté Zaka Bespère et Yabani. Journaliste. Moyen. Pourquoi ça est passé? Donc, quand on est à la salle, il fallait là, merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Ah oui. Merci beaucoup. Oui, merci. Il y a maman. Ouais. Il y a maman. Bien signé. Ok. Merci. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Allez. Au revoir les joueurs. Merci pour tout.